encore. Le feedback est structuré de telle sorte, il a été modélisé, il est structuré dans une première séquence qui serait un feedback positif et une séquence, une chute d'amélioration, c'est-à-dire on va pointer quelque chose d'avantage négatif en le positivant pour proposer une amélioration. Alors, c'est extrêmement manipulatoire, bien évidemment. Tout ceci est basé sur des courants psychologiques récents, comportementalistes, qui parlent d'ailleurs de psychologie positive. La psychologie positive est mal interprétée, même y compris par ceux qui la pratiquent, en tout cas ceux qui s'en saisissent pour faire des interventions, puisque psychologie positive, ça veut dire simplement utiliser les faits, les constats, enfin ce qui est apparent, manifeste, en contraste avec une psychologie dite des profondeurs, qui serait celle de la psychanalyse et puis de toute thérapie approfondie, bien évidemment. C'est pas positif parce que c'est le bon côté des choses, mais c'est positif parce que c'est ce qui est exprimé positivement. Vous comprenez? Pas ce qui est exprimé de façon implicite, en quelque sorte. Voilà. Donc là, dans le feedback, c'est ce qui se passe. On va essayer d'être factuel et de renvoyer une image, un miroir qui corresponde à ce qui a été observé, à ce qui est apprécié, à ce qui est constaté, expérimenté, partagé. Hein? C'est en ça que ça serait positif. Dans cet échange, bien évidemment, il y a un négatif. Hein? Il y a quelque chose qui est nié. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve. C'est un peu complexe aujourd'hui, hein, parce que une fois que vous avez compris à quoi ça correspond, ce positivisme du feedback, qui est honorable, mais ça se tient à des faits, hein, des faits réels, et à une relation. Ce qui est intéressant d'observer dans le feedback, c'est ce qui n'est pas dit, ou ce qui est sous-entendu, implicite dans ce feedback positif. C'est-à-dire que si vous êtes une personne, un exemple très courant, on va saluer en entreprise ce qu'on appelle des forts contributeurs. Hein. Il y a des personnes qui ne sont pas forcément très sociales, qui ne sont pas forcément à des capacités d'animer, de coordonner, mais qui se démènent au travail. Et donc on va leur reconnaître cette capacité d'être forts contributeurs. Alors bon, je crois que c'est un peu moins à la mode, parce que bien sûr tout ça, ça a donné des burn-out. Hein. Mais à l'époque où j'étais en poste, il y a 10 ans, c'était monnaie courante de relever cette positivité d'être fort contributeur. Donc vous voyez, dans cet exemple, on voit clairement le côté négatif d'une forte contribution et tous les manques que cela masque également. Aujourd'hui, on va peut-être parler d'agilité. Voilà, si je me mets à la page, on va rester. Cette capacité de changement des scrums ou des capacités à participer, contribuer à un moment donné de façon très instantanée par rapport à quelque chose qu'il faut absolument résoudre, aborder. Il y a dans cette avancée positive des choses qui se perdent et des frustrations chez ceux qui participent et qui sont moins dans l'excitation de participer à une sorte de poker menteur et qui seraient davantage heureux et confortables si on leur demandait vraiment d'approfondir le sujet, de prendre leur temps, d'arriver, de contraster. Allez, donc il y a toujours dans le feedback un négatif qu'il est intéressant d'explorer.